les appareils, un à un, s'éteignent. Le système de communication s'éteint. Rosetta plonge dans un grand sommeil pour près de 3 ans. Et puis après, commencent les 2 ans et demi. Alors ça fait bizarre de passer d'un moment où on a une sonde où elle n'est plus là. Et après on y pense un peu, je pense qu'on y pense de temps en temps, on y pense régulièrement. On se demande comment elle va. Et donc vraiment zéro contact, zéro contact pendant 31 mois. J'ai à ce moment-là choisi de constituer une bibliothèque de références de molécules organiques en passant des dizaines et des dizaines de molécules sur un instrument qui est l'équivalent de l'instrument qui est dans Rosetta, mais qui est sur Terre. Et donc en analysant des acides aminés, mais aussi d'autres molécules, ça me permettait de nous préparer, de préparer toute l'équipe à interpréter les résultats des mesures qui auraient lieu 10 ans après. Le 20 janvier 2014, des journalistes du monde entier se rassemblent à l'ESOC. Plusieurs discours se succèdent depuis le matin, mais l'événement que tout le monde attend doit avoir lieu à 18h30. Ce soir, après un sommeil de 31 mois, Rosetta doit se réveiller. En Californie, en Australie, 2 antennes ultra-sensibles scrutent le ciel à la recherche de la petite sonde perdue au fin fond de l'espace. Elle vise un point, très loin, à 800 millions de kilomètres de notre planète. On avait un énorme écran où on avait une ligne de base. Et puis on attendait que dans cette ligne de base, à un moment donné, on nous avait dit, vous voyez, c'est à telle fréquence, on devrait retrouver quelque chose. Donc regardez bien cette portion-là. Au bout d'un moment, si tout va bien, on devrait voir un petit truc qui arrive comme ça, puis qui va augmenter un petit peu. Donc regardez ce truc-là. Puis on voyait rien, bien sûr, il n'y avait rien à voir. Donc c'était vraiment, on était tous ici, c'était très très tendu. Et Paolo Ferri, il est venu à côté de moi, il me dit, même si la sonde ne se réveille pas, Rosetta a fait tellement pour le centre que ce sera quand même du bonus. Si tout s'est passé comme prévu, à 800 millions de kilomètres, près de l'orbite de Jupiter, Rosetta a commencé à se réveiller à 11h ce matin. D'abord, le capteur d'étoiles, qui lui permet de s'orienter, puis les propulseurs, pour se stabiliser et orienter son antenne vers la Terre.